un nouveau vlog. J'espère que vous allez tous très bien. Voilà, nous ça se passe. On commence à trouver nos repères, on commence aussi à avoir nos habitudes, nos petites routines. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes lundi, il est bientôt 10h. On s'est levé il était 9h30 à peu près. Arthur un peu plus tard, même il dort de plus en plus tard, donc, mais il s'est couché aussi beaucoup plus tard. Donc voilà. Et donc là on va passer à la préparation du petit déjeuner, Anthony est du soir, donc il est avec nous le matin. Donc on en profite quand il est là le matin pour passer du temps au petit déj, enfin voilà, être cool, un peu plus cool le matin. Et il partira sur les coups de 12h30, donc il faut aussi après que dans la foulée je prépare le repas du midi. Donc c'est parti, on va commencer par le petit déj. Donc pour le petit déj, en ce moment, enfin ça fait 2 jours que je suis sur les, comment dire, le pain brioché Harris façon pain perdu. Et franchement c'est un régal, les enfants adorent, enfin surtout Victor parce que c'est un très gros gourmand. Il adore vraiment tout ce qui est comme ça avec une préparation à la poêle et tout. Et franchement c'est super bon. Donc en fait ce que je fais c'est que je mets 2 œufs et 120 ml de lait et je viens rajouter un petit peu de cannelle. Et franchement la cannelle ça fait toute la différence. Ça vient donner un petit côté sucré et on n'a pas besoin sans rajouter de sucre. Ensuite donc je trempe un demi morceau en fait de brioche parce que là j'ai pris une petite poêle et je la fais donc je la fais rissoler on va dire à la poêle dans du beurre. On la laisse comme ça cuire pendant quelques minutes et c'est bon. Donc là ça c'est mon assiette à moi, je me suis rajouté un peu de chantilly comme quoi, hein, vous voyez la chantilly elle a servi pour ça hein, et non pour autre chose. Et Anthony donc lui il a pris de la confiture avec et franchement c'est juste un régal. Les enfants par contre eux je leur rajoute rien dessus parce que c'est suffisamment riche comme ça, il y a du lait, des œufs, tout ça, donc c'est suffisant. Bon donc là je viens d'imprimer les documents pour les enfants. Et regardez-moi la tonne de trucs à faire, donc je vais commencer par le petit Willou, comme ça il va pouvoir faire son petit travail tranquille. Donc dans la chambre de Victor, ça se passe plutôt bien parce qu'il travaille vraiment seul. Je lui donne son exercice et je peux aller faire autre chose et je reviens si jamais il y a besoin. Donc je vous montre par exemple le type d'exercice qu'il a. Là c'est un coloriage avec des, comment dire, des nombres. Ouais des nombres, c'est ça, t'as raison Victor. Avec des nombres, avec des, comment ça s'appelle, des dés. Donc il faut trouver en fait en fonction du numéro la couleur. Donc là, dès qu'il voit un dé avec un point, il fait en rouge. Donc là, je le laisse se débrouiller tout seul. Et il m'appelle quand il a fini. Moi aussi, je t'aime mon cœur. Dans la chambre d'Arthur, je vous montre, c'est pareil. Ici, on travaille en autonomie. Vraiment, je suis là s'il y a besoin. Arthur, il traîne un petit peu plus. Il a tendance à se reposer un petit peu, à prendre son temps. Mais dans l'ensemble, ça va. Donc là, il a une phrase, par exemple, à recopier. Une phrase qui était écrite là, donc il doit décrire l'image, enfin trouver la bonne phrase pour la bonne image. Et ensuite il doit compléter la phrase, voilà, savoir allonger une phrase. Et ensuite là il devra faire le dessin de la fin de l'histoire, enfin voilà. Et puis là il a des dessins à faire. Donc voilà, je le laisse se débrouiller seul, mais dans l'ensemble ça se passe plutôt bien. Donc là, Monsieur William doit découper un puzzle, donc c'est pareil. Je vais mettre aussi. Ouais c'est pas grave, tu peux découper ça. Ensuite tu découpes le long du trait. Attention hein. Voilà, tu restes bien le long du trait. Voilà, impec. Bon, je reprends un petit peu plus tard, il est quasiment midi, donc là les enfants ont quasiment fini leurs exercices. Ils terminent tranquillement avec Anthony, puisque là le matin il est là, donc il me seconde un petit peu, voilà. Aussi il faut que je trouve un tapis, donc j'ai cherché partout, vous savez comme je vous avais montré au niveau des 2 canapés, il faut absolument qu'on mette un grand tapis, mais pour le coup je pensais que ça allait être hyper simple de trouver un tapis, sauf que dans les dimensions qu'on veut, c'est quand même assez
assez difficile à trouver. Donc j'ai fait Maison du Monde, puisque là ils livrent quand même pendant le, comment dire, pendant le confinement. J'ai regardé sur Amazon, Ikea, Alinea, enfin j'ai tout fait. Et au final, j'en ai trouvé un sur le site, donc sur Amazon, au niveau de la taille que je voulais. Puisque sur le site de Maison du Monde, il y en avait, mais à des prix de dingue. Ouais, à des prix de dingue. Donc c'était par exemple, je vous dis, pour un tapis de 200 par 200, alors que nous, il nous faut 200 par 290, 200 par 200, on était autour de 499 €. Donc j'ai été voir Alinea. Alinea, il y avait des trucs intéressants autour de 130 €. Ça reste très correct, je trouve, pour un tapis. 130 €, voilà, enfin je trouve ça correct. Hein. Sauf que la couleur que je veux, il n'y avait pas. Donc comme par hasard, il n'y avait pas... Enfin, ils avaient un beige, mais un beige moutarde. J'avais jamais vu ça encore, beige nèfle. Et sinon, un peu crème, ils n'avaient pas. Et je me suis donc rabattue sur Amazon, sauf que sur Amazon je n'ai encore jamais acheté, hormis la cheminée, j'ai jamais acheté de déco, enfin, vraiment de tapis, de choses comme ça. Donc j'ai un petit peu peur, j'ai regardé bien les commentaires des gens, j'ai regardé les avis, tout. Et bon, le vendeur est bien noté. Les commentaires sont bien, il y a même des gens qui ont mis des photos, donc on peut se rendre compte du tapis. Donc j'en ai pris un, j'en ai trouvé un donc à 122 €. Voilà, 122 €. Et normalement il devrait arriver le 10 avril. Il est couleur blanc crème. J'ai pris une couleur claire parce que je préfère, ça donne plus de lumière à la pièce. Après, avant on avait un tapis aussi qui était blanc et les enfants ne l'ont pas sali plus que ça. Mais voilà, je veux quand même pas mettre une somme folle pour un tapis. Donc là 122 €, je trouve que ça reste correct. Voilà, parce qu'en dessous, j'ai regardé, il y en avait des moins chers que ça, mais en épaisseur, ils avaient l'air, c'était aussi épais qu'une couverture, donc c'est même pas la peine. Et aussi j'ai regardé pour la table basse, parce que comme vous le savez, on va aussi changer de table basse, et j'en ai trouvé une. Donc beaucoup m'avaient conseillé de prendre une grande table basse rectangulaire pour que ça puisse aller sur les deux canapés. Donc j'en ai trouvé une, style classique, puisque les canapés sont style classique, donc il faut vraiment que j'abandonne le style scandinave, les trucs modernes et tout. Sauf que le problème, c'est le meuble télé que j'ai acheté qui est tout neuf, qui ne va plus du tout aller avec la table basse. Donc la table basse, je vais vous mettre un aperçu, elle est beige, avec beige un peu vieilli, avec le dessus bois. Donc ça va pas du tout le faire avec le meuble télé, donc je suis vraiment dégoûtée, voilà. Parce qu'à la base on n'était pas sûr de prendre un canapé comme ça, on voulait prendre un canapé scandinave. Au final j'ai flashé sur les canapés classiques, donc maintenant il faut qu'on refasse la déco en fonction du truc classique. Mais j'ai pas envie de perdre mon meuble télé, donc je pense qu'on va le customiser en banquette, en banc, pour mettre sous l'escalier, mais qui servira aussi de rangement chaussures. Donc j'ai vu ça sur Pinterest, des gens qui avaient customisé comme ça des meubles télé, et franchement ça faisait super beau. Donc j'espère que je vais réussir à customiser ça. Donc après il me faudra par contre un grand, vous savez les grandes, pas les mousses mais si, enfin style mousse un peu coussin. Dessus je mettrai d'autres coussins, on va essayer de customiser ça, mais j'ai pas du tout envie de perdre le meuble télé. Après à voir, est-ce que on enlève les pieds ou pas. Voilà, est-ce qu'on enlève les pieds? Dites-moi vos avis en commentaire, franchement j'ai vraiment besoin de vous, là je suis perdue. Il faut aussi qu'on s'occupe du garage, et franchement ça c'est une horreur, il faut vraiment qu'on commence à s'en occuper, puisque ça va venir vite. Une fois que le confinement sera terminé, on va enchaîner tout ça, et le garage est dans un état catastrophique, il y en a partout. Donc on va faire un gros tri, sauf que là les déchetteries sont fermées, donc on peut pas vraiment désencombrer à fond. On peut commencer à trier, à mettre par endroits, mais voilà, il faut vraiment que le garage soit quasiment vide, qu'il ne reste plus que les choses qu'on peut pas du tout jeter quoi. Donc le matériel de jardin, les décos de Noël, toutes les décos en général, certains livres que j'ai, mes trucs de fac de droit que j'ai encore, j'en ai des tonnes de livres, donc ça je les garde quand même parce que je me dis on sait jamais, hein, par la suite ça peut toujours servir, aux enfants notamment. Et voilà, mais voilà, il va falloir qu'on commence à vider au maximum pour se rendre compte de tout ça, et puis pour que voilà, quand le monsieur va venir pour les travaux, on soit pas en train voilà, être en stress total. Tout ce qui va être affaire de jardin, il faut qu'on trouve là rapidement, soit une cabane de jardin mais pas très grande, puisqu'on n'a pas énormément de place dans le jardin et je veux pas perdre le peu de place qu'on a avec une cabane de jardin. Donc voilà, il faut qu'on trouve une cabane de jardin entre cabane et placard, mais qui soit jolie. Donc il faut que je trouve ça. Et aussi un banc
un banc de rangement. J'en ai vu franchement des super beaux sur Amazon et franchement pas très cher. Après avoir en termes de robustesse, de qualité, mais ça permettrait de mettre le tuyau, de mettre l'arrosoir, de mettre tout ce qui traîne en fait sur le côté du jardin et qui n'est pas très beau. Donc voilà, je commence déjà à regarder, on est en confinement, mais c'est pas parce qu'on est en confinement qu'on peut pas enfin voilà, regarder les choses de déco, enfin voilà, on va pas laisser nos projets en plan. On regarde quand même. Au niveau de la tapisserie c'est pareil, j'ai regardé sur le site de 4 murs, il y a énormément de tapisseries mais je n'arrive pas du tout à choisir ce qu'on va mettre sur ce mur là. Je n'y arrive pas. Je ne sais pas du tout. Est-ce qu'on met avec des motifs? Vous avez été nombreuses à me donner vos conseils, à me dire du parme. Alors le parme Anthony il aime pas déjà, donc voilà. Des couleurs trop pétantes, je suis pas, voilà. Une couleur pastel, mais alors je sais pas. Est-ce qu'un bleu pastel, franchement ça peut le faire, avec des motifs légers à l'intérieur, style des petites fleurs, un peu, vous savez, les fleurs cerisier japonais. Je sais pas du tout. Je sais pas. Ça revient vachement à la mode, donc je sais pas. Est-ce qu'un mur bleu pastel, vous pensez que ça peut le faire? Mais avec de la déco qui va s'harmoniser avec, hein. Je veux dire avec des coussins qu'on mettra un peu bleu pastel, avec des touches un peu dans les rideaux et tout ça. Donc moi j'aimerais bien tenter le bleu pastel, mais Anthony a peur. Donc voilà, un bleu léger. Pourquoi pas. Donc bref, j'arrête de parler et je vais préparer le repas. Je vais faire un truc très rapide ce midi parce qu'il est déjà midi passé. Anthony va travailler à midi, enfin il doit être parti à 40. Donc il faut que je me speed et je suis encore en train de parler, tout va bien. Bon, du coup pour ce midi, je vais préparer une salade, donc 2 pâtes avec des œufs, du fromage nature comme ça. Je vais mettre de la ciboulette aussi que j'ai, du thon, un concombre. Et en entrée, je vais faire des petits feuilletés, enfin vraiment des tout petits feuilletés amuse-bouche, on va dire, avec du gruyère. Les enfants adorent ça et c'est super rapide à faire. Donc c'est parti, on va commencer donc par faire la salade de pâtes. Et je voulais vous parler par rapport à ma nouvelle organisation école à la maison avec les enfants. On est dans la 3e semaine et j'ai encore changé 2-3 petites choses. Donc les enfants ne vont plus dehors en même temps, ce qui fait que c'est plus pratique pour tout le monde. Déjà, donc eux ils sont ensemble H24, donc ça, au bout d'un moment ça peut devenir pesant, il peut y avoir des querelles entre frères, c'est normal. Donc pour éviter qu'ils soient tout le temps H24 ensemble, au niveau des pauses, ils ne sont pas ensemble, et même quand ils font leurs leçons, de toute façon ils sont chacun dans leur chambre, donc ça c'est réglé. Mais au niveau des pauses dans le jardin, je trouve ça beaucoup mieux qu'ils ne sortent pas en même temps. Comme ça, ils profitent d'être un peu tranquilles pour jouer, voilà, avec les jouets, etc. Sans avoir à tout le temps se marcher les uns sur les autres. Donc ce que je fais, donc là par exemple, Arthur est dans le jardin, Victor est en train de faire son exercice que je viens de lui donner, donc je vais lui la consigne, je vais aller vous montrer. J'ai lu la consigne et donc là il est en train de reproduire. J'ai pris un exercice bien long exprès pour que ça l'occupe, pour qu'il travaille un petit moment. Et William est dans son lit en train de commencer à s'endormir, parce que je viens juste de le mettre, donc il lui faut un petit quart d'heure pour s'endormir. Et voilà, ce qui fait que moi pendant ce temps-là, pendant qu'il y en a un qui travaille, un qui dort et un qui est dehors, moi je peux faire mes vidéos tranquilles. Là je suis en train de faire le montage par exemple de la vidéo que vous allez avoir aujourd'hui, donc ça me permet de faire ça. Si j'avais pas cette organisation là, ça me ferait finir trop tard le soir, enfin bref, ce serait un peu trop, ce serait trop compliqué à gérer. Là au moins ça me laisse du temps, alors pas longtemps hein, parce que je dois quand même, Arthur il reste pas 2 heures dehors, Victor il fait pas son exercice pendant 2 heures non plus, mais voilà, ça me permet d'avoir quand même une bonne petite demi-heure pour faire ce que j'ai à faire et après on alterne. Une fois que Victor a fini son exercice, c'est Arthur qui va faire son exercice là-haut et on alterne et on roule, voilà, on roule. En gros c'est comme ça et franchement en fin de journée je suis beaucoup moins exténuée, les enfants crient beaucoup moins, il y a beaucoup moins de chamailleries, il y a beaucoup moins de disputes. Franchement c'est beaucoup plus simple de faire comme ça, voilà, c'est beaucoup plus simple.
Alors, donc Monsieur Victor, il est en train de découper des lettres. Wow. Il est où le A? Le A en majuscule en plus, hein, faut que tu trouves là. Et donc là, il doit me mettre toutes les lettres de l'alphabet. Et j'ai fait B en premier. Ouais, c'est bien, dans l'ordre. Donc voilà, ça a de quoi l'occuper. Il a coupé toutes les lettres. Mais fais attention de ne pas les perdre par contre. On n'a pas de petits bacs à l'école. Non, mais tu peux... Ouais, tu peux les mettre là. Déjà, retourne-les toutes. Tu les mets là. Voilà. Bon, donc là il est pratiquement 16h et je vais clôturer le vlog maintenant puisque j'ai une grosse vidéo à préparer pour demain. Et sinon je vais pas réussir à faire les deux, je vais un peu m'emmêler les pinceaux. Donc je préfère clôturer le vlog maintenant tant que je suis encore réveillée et en forme, voilà. J'attends vraiment en commentaire vos avis, franchement ça m'aide. Alors ça m'aide pas toujours parce que des fois c'est vraiment je vais avoir un avis ultra contraire avec un autre, enfin bref, mais voilà, c'est le jeu aussi, donc dites-moi et puis après avec Anthony on fera voilà, on essaiera de trier un petit peu tout ça, de réfléchir à comment on va faire. Donc j'espère que ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.